s'est informé sur le site internet de l'orphelinat pour en savoir plus de la vie là-bas. Il y a des vidéos qui évoquent le projet de l'orphelinat en Zambie. Je suis peut-être un des pères de famille les plus nombreuses du monde puisque j'ai 90 enfants qui partagent avec moi la nourriture de chaque jour. Au début, quand j'étais ici, je suis arrivé ici il y a juste 5 ans, donc au mois de septembre 2012, ça fera 5 ans. Je n'avais pas pensé commencer un orphelinat. Notre famille s'appelle la famille des Fleurs de Soleil. C'est une longue histoire. L'évêque m'avait confié ce grand territoire, plus ou moins grand comme la moitié de la Belgique. Et puis, quelques jours après mon installation, dans une petite hutte, tout près de l'église, il y avait une petite hutte là. Mais ils ont d'abord accueilli un enfant qui avait besoin d'aide. Et puis, avec Cassandé, j'ai commencé à penser que peut-être ça vaudrait la peine d'accueillir des orphelins chez moi. Et donc, nous avons commencé à construire une hutte, et puis 2 huttes, et puis 3 huttes. Et de là, ils ont continué à en accueillir et jusqu'à plus de 100. Et il y a une présentation du livre. Ici, avec le livre, nous découvrons ce qu'a fait le Père Ukwa. Ce livre parle des différentes aventures à l'orphelinat. Nous essayons aussi que notre projet soit de plus en plus indépendant. Donc aussi pour avoir beaucoup plus de dignité. C'est que pour le moment, nous essayons d'investir dans une ferme commerciale pour pouvoir produire ce que nous consommons. Et aussi pour enseigner aux enfants que non seulement ils doivent partager maintenant pour être heureux, mais que dans le futur, même quand ils auront terminé leurs études secondaires, ils peuvent continuer à partager, à travailler ensemble, à produire ensemble, et que cela est une solution donc, pour sortir de la misère. Donc moi je me suis indignée parce que tout le monde ne peut pas aller à l'école, car l'école est très chère là-bas. Et pour aller à l'école, ils doivent parfois marcher très loin, donc des kilomètres. Et aussi pour aller chercher de l'eau. Les enfants font beaucoup de corvées. Par exemple, ils doivent faire à manger pour avoir un repas à midi et au soir et au matin aussi. Parce que les parents peuvent mourir suite au sida. Et alors les oncles et les tantes deviennent leurs parents. Et donc leurs cousines et leurs cousins sont aussi les frères et les sœurs. On s'est bougé pour eux, on a chanté. On a fait des affiches représentant un slogan. On a dû choisir une phrase et on a fait tout ça. On a collé des affiches, on a fait des dessins. Des gens qui sont pauvres mais ils tiennent ensemble, ils ont quand même un sourire. La solidarité veut dire qu'on est dans un monde ensemble. On est tous sur la même planète, que nous ne devons pas vivre seuls dans notre coin, mais tous ensemble pour que le monde soit meilleur. On a chanté et on a aussi parlé autour de nous dans les familles. Partager, ça veut dire aider ceux qui ont peu. Et pour cela, nous avons 2 projets. Le premier est d'aller chanter dans les messes des familles à Silly, Enghien et Petit Enghien. Le deuxième est de vendre des bracelets pour récolter de l'argent et l'envoyer en Zambie à l'orphelinat pour qu'ils puissent devenir plus autonomes et les aider à mieux vivre. Vous pouvez voir derrière moi les enfants qui font des petits paquets de bracelets. Sur ces bracelets, il est marqué One Heart, One Soul. Donc en français, ça veut dire un cœur, une âme. Il y a 10 couleurs différentes. Et nous les vendons au prix de 2 €, entièrement au bénéfice de l'orphelinat. Je tiens aussi à remercier l'école Saint-Nicolas d'Enghien pour tous les efforts faits cette année pour soutenir notre orphelinat, pour faire connaître l'orphelinat,
nous devons continuer à construire des ponts entre les jeunes d'ici de Belgique et les jeunes de Zambie. Et l'intérêt qui a été montré par vous, de l'école Saint-Nicolas, c'est vraiment magnifique pour nous en Zambie.